6e préjugé. Alors celui-là, il me fait toujours beaucoup rigoler. Donc je vous disais, celui-là, il me fait toujours beaucoup rigoler. Préjugé numéro 6. Les gens ont tendance à penser que la personne handicapée n'a pas de relation sexuelle. Alors ça, c'est le truc, ça me fait mourir de rire. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Pourquoi les gens ont tendance à penser ça. J'ai pas dit que clac hein, c'est pas ça. Mais oui, la personne handicapée, si elle veut des relations sexuelles, elle a des relations sexuelles. Alors, forcément, là aussi, je dis pas que c'est... Attendez, je cherche un pinceau. Je vous jure, je suis une vraie calamité. Oui, je ne sais pas pourquoi. Après, bien évidemment, ça peut être plus compliqué. Ça dépend. Non, c'est toujours plus compliqué. Déjà, quand on est valide, c'est pas forcément. Non, mais voilà. Si après tout dépend, c'est pareil. On a tendance à dire. Quand tu es handicapé, moi, qu'est-ce que j'ai pu entendre ça, surtout plus jeune. Oui, tu trouveras quelqu'un comme toi. Alors ça a le don de m'énerver. Déjà, c'est pas un club. Hein, on n'est pas un club, je vous l'ai déjà dit. Je le répète, on n'est pas un club. Et puis, ça veut dire quoi, quelqu'un comme toi? Ça veut dire que on met dans une catégorie. Donc, c'est pareil, hein. On voudrait dire que tous ceux qui sont gros sortent avec des gros et vice versa. Donc, voilà, pour ma part, moi, je ne sors pas avec des personnes handicapées. Pas que, voilà, déjà, jusqu'à présent, après on dit hein, Fontaine, ne dis pas Fontaine, je ne boirai jamais de ton nom. Ça, je suis d'accord, mais... à l'heure actuelle, j'ai jamais été attirée par une personne handicapée. Quand je dis handicap, là aussi je parle de lourd handicap, un peu comme moi. Quand je dis lourd handicap, ça veut dire en fauteuil. Parce que, vous vous rendez compte la galère? Non mais, après, je critique pas parce que, c'est pas une critique, hein, parce que ça arrive beaucoup hein, de personnes... qui sortent de deux personnes handicapées qui sortent ensemble, là, ça n'a rien à voir. Mais, oh là là, pour moi, imaginez, mais ça serait une galère son nom. Oh, non, même pas je l'imagine, je vous jure. Je sais, vous pouvez penser là que je suis peut-être... Et puis parce que je pense que j'ai tellement entendu ça quand j'étais jeune, tu trouveras quelqu'un comme toi. Mais ça, alors ça me faisait vraiment sortir de mes gonds. Vraiment. Donc non, ça c'est hors de question. Mais après, oui, la personne handicapée a une vie sexuelle. Maintenant, il y en a même énormément, heureusement, qu'on a évolué, que des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, parce que pareil, on peut avoir des enfants. Tout dépend après de sa condition. Ça c'est personnel, hein, on ne sait pas ce que le corps ou quoi. Mais c'est pas une globalité, c'est pas une généralité, pareil. C'est toujours pareil, hein, ça dépend du handicap, ça dépend de... Mais on peut avoir des enfants, on sait très bien s'occuper d'enfants. On peut... Voilà, il y en a énormément. Je suis sûre que vous en avez rencontré plein, des parents handicapés qui ont des enfants et les enfants se portent... très bien, hein, bien au contraire. Moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas eu cette chance-là pour voilà. Mais je vous le dis, j'ai mes neveux et nièces et je vous garantis qu'ils n'ont pas de problème avec mon handicap, mais pas du tout. Ils sont tellement habitués, ils sont nés là-dedans que les enfants s'adaptent beaucoup plus facilement. Ça s'adapte, hein, mais même pas ils se posent la question.
Donc oui, oui. Et tout ça pour dire que voilà, ça... Après, là je parle aussi encore une fois pour moi, en tant que femme, parce que vous verrez plus souvent des couples avec ouais, le mari, on va dire, handicapé et la femme valide que l'inverse. Parce que ben, là par contre je parle par expérience, parce qu'en fait la femme assume. Je veux dire, si elle est amoureuse ou si elle veut la personne, elle se pose pas la question handicapée ou pas. Si elle est amoureuse, elle s'en foutra des qu'en dira-t-on. Alors qu'un homme, c'est plus compliqué, ça n'assume. Ils n'assument pas franchement. Ils peuvent être attirés, mais ça n'assume pas vraiment. Donc voilà, je dirais que ça c'est un fait, ça c'est vrai. L'homme assume beaucoup moins qu'une femme d'être attirée par une personne handicapée. Je vous ferai une petite vidéo, je vous raconterai mes anecdotes sur les réseaux sociaux si vous voulez. Ça peut être très sympa, vous allez bien rigoler. Donc voilà, donc ça aussi, personne handicapée a des besoins comme vous. Encore un préjugé qu'il faut s'enlever de la tête. Alors, on en est... Ah oui, parce que j'ai ma petite feuille, désolée pour pas oublier. 7e préjugé. Les gens ont tendance à penser que la personne handicapée n'a pas de niveau scolaire. Ben si, on va à l'école comme tout le monde, on obtient nos diplômes comme tout le monde, si on a envie. Après, c'est comme tout le monde. Il y en a qui sont forts à l'école et il y en a qui le sont beaucoup moins. Mais là, ça n'a rien à voir avec le handicap. C'est comme un valide qui en a rien à secouer de l'école ou qui est ou à qui l'école intéresse. Mais oui, oui, la personne handicapée a un niveau scolaire. Il y en a plein qui... moi, j'ai un bac, secrétaire comptable. En plus, je suis allée dans un... Moi, j'étais dans un lycée avec que des valides. C'était trop bien. C'est là où j'ai rencontré... quand je dis que des valides... Oui, que des valides, parce que c'est ça, mais... Je veux dire, c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis qui le sont encore à l'heure actuelle. J'ai fait mes meilleures soirées, mes meilleurs week-ends, hein, comme à l'époque. Ah, c'était vraiment trop bien. Donc oui, j'ai un bac, mais je l'ai pas eu du premier coup. Et j'assume. Mais pas parce que j'étais handicapée, parce que à un moment, bac secrétaire comptable, la comptabilité me fatiguait un petit peu. Donc j'avoue, j'avais un peu baissé les bras. Mais comme il fallait quand même avoir un diplôme, c'est quand même le mieux. Voilà. Mais c'était un lycée professionnel. Donc voilà. Et après, j'en connais plein qui sont allés jusqu'à l'université, voire plus, hein, donc voilà, ça aussi, faux préjugé, une personne handicapée à un niveau scolaire, comme tout le monde. Alors là, après, 8e préjugé, on va rentrer plus, 8e et dernier préjugé, je pense que là, je vous en aurais bien dit. On va rentrer dans le cadre du travail. Parce que là aussi, quel préjugé il y a dans le cadre du travail. Donc les entreprises ont tendance à penser que s'ils viennent à embaucher une personne handicapée, elle sera beaucoup moins productive ou beaucoup plus en arrêt que un autre employé, alors que ça, c'est totalement faux. Et c'est même reconnu que on n'est pas plus que les autres, voire moins, je dirais. Voilà, donc ça c'est faux, faux et faux. Donc si vous avez une entreprise, dites-vous que c'est pas vrai. Et pareil, on m'a dit, dernièrement, on m'a dit oui, que beaucoup de personnes pensaient que les gens handicapés voulaient pas travailler ou non, faut remettre les choses à l'heure. Moi par exemple, j'ai voulu travailler et ça a été une galère, mais une galère quand je vous dis,
son nom pour trouver, et j'ai jamais trouvé. Et pourtant, on avait bien évolué, les entreprises sont censées prendre des personnes, ce qu'on appelle, comme moi, personnes reconnues travailleurs handicapés, donc on peut travailler. Et donc l'entreprise est censée avoir dans ses effectifs des personnes reconnues travailleurs handicapés. Mais là aussi, c'est un peu biaisé, comme on va dire, parce que ce qui se passe, c'est que une personne, tout le monde peut être reconnu travailleur handicapé, au même titre que moi. Donc, quelqu'un qui a mal au dos, je dénigre pas non plus, hein, je remets les choses à l'heure. Je dis pas qu'il n'est pas handicapé, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a toutes sortes de handicaps. Mais quelqu'un qui a mal au dos, qui peut plus faire son travail, je sais pas moi, je vais dire, par exemple dans la maçonnerie, je vous dis n'importe quoi, il va être reconnu travailleur handicapé au même titre que moi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se présenter au même poste, et là en fait l'entreprise, elle va pas se faire, entre guillemets, vous avez compris. Ce qu'elle va faire, elle va prendre la personne qui a un problème au dos parce que physiquement ça ne se voit pas, il n'y a pas d'aménagement à faire, alors que les entreprises en plus ont des aides pour faire les aménagements, hein, c'est pas de leur poche. Mais bon, elle va pas se casser la tête, elle va prendre la personne qui physiquement ça ne se voit pas et elle aura son quota. Donc là le problème, moi, c'est ça au problème où je me suis beaucoup confrontée. Et encore mieux, je peux même vous raconter une anecdote qui maintenant me passe au-dessus, mais quand je l'ai vécu, ça avait été compliqué. C'était il y a longtemps, hein, parce que c'était à la mission locale. J'étais allée pour chercher un emploi. Et là, j'avais rencontré un conseiller, et lui, il m'avait fait halluciner. Quand je vous dis halluciner, c'est... Donc, il me fait rentrer, machin, je lui donne mon CV, voilà, pour qu'il m'aide. Et là, il me dit, bon, d'accord, vous cherchez du travail, hein, oui, mais pourquoi vous n'iriez pas dans un travail protégé? Ah, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un travail protégé, comme le nom l'indique, c'est un travail adapté, c'est vraiment des entreprises et des emplois très adaptés pour les personnes handicapées. C'est souvent des personnes handicapées avec un petit léger retard mental. Mais voilà, souvent c'est ça. Et puis c'est souvent du travail à la chaîne. Voilà, c'est souvent ça. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est un travail protégé. Il n'y a pas que ça, mais voilà. Et donc, je regarde, je dis, ah non, moi je veux pas un travail dans une entreprise. Et là, il me dit, non, non, mais moi je pense que ça serait mieux pour vous un travail protégé, machin. Je dis, ouais, ok, vous voyez quand même, j'ai passé mon bac, non, je veux pas ça. Et là, d'un coup, il me dit, vous pensez sincèrement, imaginez que vous allez postuler pour, forcément, parce que c'est des postes, quand on est handicapé, par contre, il faut être clair, c'est des postes, surtout handicapé physique et en fauteuil, c'est des postes tels que secrétaire, comptable, réceptionniste, d'accueil en fait. Et il me dit, imaginez, vous allez postuler à cet emploi, mais vous pensez vraiment que l'entreprise va vous prendre? Et je lui dis, si j'ai les qualités pour le poste, pourquoi pas? Vous êtes sûr? Bah oui. Vous dites pas qu'ils vont pas le faire? Non, sinon ça. Bon, ça a tourné comme ça pendant. Je comprenais pas où il voulait en venir, et puis à un moment il me dit, mais vous comprenez, parce que physiquement, vous pouvez faire fuir la clientèle. Je dis pardon.
Il me dit, ben oui, avec vos difficultés, vos déformations. J'ai dit, mais j'ai halluciné qu'un conseiller ose d'abord dire ce genre de choses. Je ne me remettais pas. Et puis je lui ai dit, mais ça va pas ou quoi? J'ai jamais fait peur. Dans la rue, les gens, pas en hurlant, ne courent pas se cacher. En ayant fait mes études dans un lycée avec des valides, j'ai toujours été très entourée, j'ai toujours eu beaucoup d'amis et je pense pas que les gens s'enfuient. Je suis sortie, franchement, si j'avais pas été assise, je crois que j'en tombais sur la chaise. Je suis sortie, je claquais la porte et je ne suis jamais retournée là-bas. Ça m'a dégoûtée. Pareil, donc bon, j'ai fait tout ça pour vous dire que j'ai cherché, je me suis même mis dans tous mes états de pas trouver. Mais au bout du compte, après, j'ai lâché l'affaire parce que ça me rendrait plus malheureuse de ne pas trouver que je me suis dit, après tout, c'est pas pour autant que tu es enfermé, tu as quand même une vie et tout ça. Mais tout ça pour vous dire que non, les personnes handicapées, c'est pas forcément qu'elles ne veulent pas travailler. C'est que c'est un parcours du combattant et encore plus maintenant parce que déjà, c'est compliqué quand on est valide à l'heure actuelle, mais alors, quand vous êtes handicapé physique, oula, je vous dis, accrochez-vous aux branches. Hein. Donc, voilà pour le préjugé, on va dire que les gens pensent que les personnes handicapées ne veulent pas travailler. Non, non, ça n'a rien à voir. Et allez, je vous en fais un petit dernier qui m'a fait beaucoup rire parce que je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Une personne handicapée peut aller se retrouver à aller en prison si elle fait une connerie. Parce que là aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit, ah mais de toute façon, les personnes handicapées, même si elles font quelque chose d'une connerie ou quoi, elles iront pas en prison. Non mais arrêtez, on est comme tout le monde. Donc la loi s'applique aussi à nous. On n'est pas au-dessus des lois. Hein. Donc celle-là, elle m'a fait vraiment rire. Vraiment, celle-là, j'ai adoré. Je trouvais qu'elle faisait aussi partie des préjugés vraiment trop rigolotes. Bon, voilà pour cette petite, là je le dis, oui je sais, vous vous dites, elle dit toujours petite, pour cette petite vidéo sur les préjugés. J'espère que ça vous aura, j'en ai dit les choses, hein. J'ai beaucoup papoté, j'avoue, mais ça me plaît. J'ai aimé vous expliquer, vous dire mon ressenti, ça m'a plu. J'espère que ça vous permettra de comprendre un peu plus les personnes handicapées. Et puis, si vous avez d'autres questions, d'autres préjugés, parce que j'ai pas, j'en ai pris quelques-uns, je les ai peut-être pas tous faits, j'ai peut-être pas pensé à certains. Donc, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, je vous répondrai volontiers. Voilà. Voilà, merci de m'avoir tenu compagnie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.